Salut, voilà encore aujourd'hui pour un nouveau cours sur AutoCAD. Aujourd'hui, nous allons démarrer et nous allons nous appliquer un peu, nous amuser un peu avec AutoCAD. Donc, pour commencer, nous allons tout d'abord tracer une ligne, un polygone à l'aide de l'outil ligne, comme vous voyez. Vous voyez que il y a des cadrans, mais les attributs qui vont avec ce que je fais. Je fais c'est entrée. Ça fait. Donc, pour faire partie de ces attributs qui étaient là, je viens dans dynamique, je décoche. Vous allez voir que ça n'apparaîtra plus maintenant. Vous voyez, il n'y a plus ces attributs qui apparaissent lorsque je trace maintenant. Donc, c'est un peu ça. Donc, à l'aide de Snap, je fais clic droit, setting. On peut cocher ces petits qui sont là. Lorsque je vais la décocher, vous verrez ce qui va se passer. Là, si je vais décocher, je coche. Regardez ce qui se passe. Lorsque je trace, par exemple ceci, je fais close. Lorsque je vais vouloir tracer un cercle, par exemple, j'aurai du mal à spécifier le point, le centre du cercle. Vous voyez, il n'y a rien qui permet de savoir où se trouve exactement le point. Donc, il y a du mal à le faire. Alors que si je reviens dans Snap, je l'active, je viens d'activer. Vous voyez, j'ai activé. Je fais OK. Vous verrez maintenant que j'ai plus de facilité à tracer mon cercle. Simplement, je mets maintenant la distance, mais le rayon 15 mètres par exemple. Vous voyez. Donc, voilà l'utilité de OSnap et de OTrack. Donc, à l'aide de cela, vous pouvez vous-même vous amuser à le faire. Donc, en plus de cela, il y a l'outil décalé, l'outil aligné que nous allons aussi apprendre. Je prends par exemple l'outil polyline, je trace un polygone à 4 côtés, je fais close. Vous voyez, donc pour décaler ce polygone de 20 mètres par exemple, j'ai sélectionné, je viens au niveau de décaler. Ça va demander de spécifier la distance de décalage. Je mets par exemple 25 mètres. Je fais entrer. Maintenant pour décaler, je spécifie le côté. Si c'est de l'autre côté, je vais décaler, ou si c'est de ce côté, je décale de ce côté. Si je veux décaler de l'autre côté, je fais comme ça. Ouais, j'ai décalé le polygone. Maintenant, nous allons essayer de voir par vous-même. Nous allons voir ensemble comment la différence entre en décalant. Alors ici maintenant, j'ai utilisé l'outil polyline pour faire ceci, ce qui m'a facilité la tâche à décaler le polygone en entier. Si je prends par exemple l'outil ligne, je trace un polygone à 4 côtés aussi. Je fais close. Voilà. Donc, je veux décaler ce polygone. Donc, ce serait plus difficile pour moi. Alors ici maintenant, je vais sélectionner chaque côté et je décale de 20 mètres par exemple. De 20 mètres. Donc, je décale. Vous voyez. Donc, je vais décaler chaque côté. Un à un. Et je n'ai pas fini. Vous voyez ce que ça donne. Il y a des droites qui s'entrecroisent. Alors que c'est pas ce que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors les ajuster. Je sélectionne par exemple la ligne. Je viens dans ajuster. Et j'ajuste par rapport à la ligne. Je fais de même ici aussi. J'ajuste. Je sélectionne. Je fais de même. J'ajuste ici. Ouais. J'ajuste. Voilà. Donc vous avez vu tout le temps que ça m'a pris pour réaliser ce décalage à l'intérieur comparativement lorsque j'utilise l'outil polyline simplement. Et là, ça me facilite la tâche. Je décale sans avoir de soucis.
Vous voyez, donc c'est la différence entre l'outil, une différence entre l'outil ligne et l'outil décalé. Encore, voilà une différence. Vous voyez, sélectionner une fois, je supprime tout en même temps. Ici, il va falloir sélectionner un à un. Vous voyez, ça ne va pas tout le polygone, donc il va falloir sélectionner un à un. Mais sélectionner, faire comme ça, pour tout sélectionner et supprimer. Vous faites ce que vous faites avec. Donc, c'est l'un des outils, la différence qui existe entre décalé et entre pardon et ligne et polyligne. Donc il y a aussi l'outil miroir qui est là. Miroir, à quoi ça sert? Je trace un triangle par exemple. À l'aide de cet outil, regardez ce que je vais faire avec. Je fais miroir. Ça veut dire de spécifier le premier point de miroir. Je fais comme ça. Le second point, ça me donne, si je dois supprimer la source de l'élément, je lui dis non. Je sélectionne encore. Je sélectionne encore, je fais miroir. Je fais encore non. Excusez, je reprends, je sélectionne, je fais miroir, les points de base, je sélectionne. Ouais, donc ce que j'ai pu faire avec l'outil miroir. Donc en voilà en quelque sorte comment on utilise ces outils. Donc nous allons essayer maintenant de réaliser un polygone à l'aide des coordonnées et d'essayer de l'habiller un peu. Donc je vais prendre l'outil pour les lignes, j'installe les coordonnées 400 en X. Pour passer dans de X à Y, je mets virgule. Je mets de Y 550 par exemple. Je fais entrer le second point 440 en Y 560. Troisième point 456 570. Quatrième point 448 357 par exemple. Je fais entrer et je fais C pour clôturer. Vous voyez, j'obtiens un polygone du genre. J'ai choisi des coordonnées au hasard. Voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant nous pouvons essayer de modifier si nous voulons. Je viens dans propriété. Donc je viens dans propriété ici. Vous voyez, les coordonnées sont là. Je modifie par exemple le troisième point. En Y, je choisis 500 par exemple. Donc j'ai modifié les coordonnées. Vous voyez ce que ça fait, ça modifie en même temps le dessin ici. Donc maintenant je peux essayer de l'habiller en faisant quoi? Je prends aligner, j'habille à chaque fois. Voilà. Je mets la distance. Mais notons que vous voyez cette distance ça vise avec des flèches que nous pouvons modifier comme dans le cours que j'ai fait dernièrement. Donc déjà pour voir sur le cours précédent pour savoir comment modifier ces côtes là et pour ne pas faire apparaître les flèches à chaque fois. Donc c'est un peu cela. Donc donc c'est ça. J'essaie de coter un peu.